au parc du château de Montgirou. On aura donc course cycliste dès 14h30. Voilà, c'est un rendez-vous important à Saint-Germain-en-Laye. Je vous rappelle que c'est dans 8 jours, le samedi 30 août et le dimanche 31 août, kermesse de l'école Saint-Marc de Saint-Germain-en-Laye. Voilà, c'est notre ami André Mitton qui nous a amené ces infos, et quand on connaît sa passion pour le vélo, c'est toujours des choses très très bien. Notre ami Dédé Mitton, et notamment à l'initiative de ce challenge Mayennais. Voilà, tu me rappelles aussi que le 31 août, donc, il y aura la fête aux jeunesses intimes avec la course cycliste au niveau première, deuxième et troisième catégorie à 14h30. Allez, c'est parti. Avec le numéro 22 qui était serré là-bas sur la corde. Et si les pilotes ont gardé leur trajectoire, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais ça a été chaud. Et en plus, je vous le dis, hein, quand la piste est un peu arrosée comme ça, eh ben, ça avance quand même. Allez, regardez la remontée. Ça va se mettre pour les prendre la deuxième place. Et la deuxième place, c'est pour Jameson. Le numéro 44 qui l'a pris la deuxième place. Le pilote de France. Voilà qui vient de prendre la deuxième et s'installer à la deuxième place du fauteuil. S'il va la garder, ouais, il est passé. Non, il est toujours. Et ici, il est en deuxième position, il n'a rien lâché du tout. Et puis ensuite, on a le pilote de la région bordelaise, le pilote de la région Aquitaine, le numéro 37, il s'agit de Picontou. Lui, alors de son prénom, c'est Frédéric. Tranquille, hein, numéro 22, et regardez derrière, ça fait rage. Et ça fait rage avec le numéro 37. Le numéro 37 maintenant qui a pris le meilleur. Et je vois que la Fiat X19 est en train de repointer le bout de son nez à la 4e place. Vous voyez, quand c'est mouillé comme ça, vous imaginez bien que dans l'habitacle de la voiture, eh bien, on ne voit pas grand chose. Alors ce qui est mieux, c'est quand on n'a pas de pare-brise, eh ben, on n'a pas forcément de bout de coller sur le pare-brise. Et voilà, on se prend aussi de la poussière. Ils ont des casques fermés, hein, ils ont des visières. Alors je ne sais pas si c'est comme pour les pilotes de Formule 1, on a les sticks et qu'on enlève, là, toutes ces visières jetables. Allez, là-bas, il y a un pilote qui est coincé dans le secteur là-bas du fond, sur le secteur numéro 9, puisqu'on annonce, voilà, l'obstacle, et un pilote est donc resté coincé. Ouais, c'est le numéro aussi, on arrive à l'avoir. Alors le 22 pour l'instant, il est installé en tête Pérez, ensuite la deuxième position pour le numéro 37 Piconto, derrière James donc, et la 4e place pour le numéro 29, c'est Pelagos, le pilote du nord-est de la France, David Pelagos. Donc, et la petite C2 numéro 77 qui passe devant nous, c'est Bézite, le pilote du Maine-et-Loire, Hugues de son prénom. Voilà, Bézite qui avait fait un chrono d'une 0,3, 107 centièmes, et qui avait pris le 13e temps dans cette série P2. Il n'y a qu'une série, hein, je crois, dans cette... Absolument, il n'y a qu'une série, comme la catégorie P2, donc P1, pardon, avec donc 15 pilotes au départ. Allez, on va suivre bien sûr la suite des événements. Oh, il est tranquille, hein, il est vraiment tranquille. Le pilote de Pérez. Il est au-dessus du lot là. Ah ouais, là il est en train de faire le ménage, Jérémy Pérez. SI, voilà, et représente donc le sud de la France. Toujours de l'essuie-glace, hein, concernant lui, il n'a pas besoin d'essuie-glace devant, il est tranquille, il n'a aucune projection. Il n'a aucune projection à subir, et derrière c'est vrai qu'on joue de l'essuie-glace. Donc il reste un tour, hein, c'est ça Stéphane? Voilà, un prochain passage, donc ce sera le dernier tour. Allez, dernier tour donc pour le numéro 22, tranquillement installé, Jérémy Pérez.
qui a l'air bien parti pour décrocher le Graal, le succès de ces championnats de France, enfin de ces manches nationales, ce qui veut dire que l'année prochaine, il portera peut-être le numéro 1. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Le 20 kilos, de James Bond, la Renault 5, ensuite la 4e place pour le numéro 29. Donc il s'agit de Lagos, le pilote du nord-est de la France. Il est déjà dans la remontée alors que les autres est pratiquement mettent un. Il est parti à un rythme vraiment très soutenu. Regardez, il va pratiquement mettre un tour au numéro 57. Numéro 57, c'est le pilote de la région Bourgogne. Voilà qui est dans le bas de la descente et lui, eh bien, il est en train déjà d'entamer la première remontée. Il reste, c'est son dernier tour qu'il va effectuer dans quelques instants avec une avance ô combien déconcertante pour les poursuivants. Mais il est là. Et voilà, c'est l'arrivée pour le numéro 20 de belle victoire de Jérémy Pérez qui sera difficile à battre à mon avis. Dans cette catégorie, on peut mettre une petite pièce. Je pense qu'il pourra remporter la finale. C'est cette place pour le numéro 37. Bravo à Frédéric Picotto de la région Aquitaine. Et puis enfin James Bond qui prend la 3e place avec sa voiture Renault 5 numéro 44 qui représente l'association des Hauts-de-France.